on va aller voir Bardella. Apparemment, il y a 2-3 trucs rigolos. Évidemment, Jordan Bardella qui, dimanche, nous balance 10 000 personnes rassemblées place Vauban. Et puis, on a vu que en fait, ça avait l'air d'être un peu moins. Écoutons ce qu'il a à en dire aujourd'hui. Ça risque d'être goûtu. Il y avait la foule des grands jours. Il y avait un peu plus de... Il y avait 10 000 personnes qui étaient rassemblées hier, plus de 8 000 selon la police, si vous prenez les chiffres. Il n'y a pas de chiffre de la police, hein. Oh, Les syndicats Alliance. Si, les chiffres de la préfecture de Il n'y a pas de chiffre de la préfecture. Si, les chiffres, la source. Si, j'ai vu une source policière qui a été publiée par vos confrères de Valeurs Actuelles. Ah, c'est génial. En fait, 8 000, c'est littéralement... selon les syndicats. Sauf que les syndicats du RN, c'est pas la CGT, forcément ni la CFDT, les syndicats du RN, c'est Alliance Police Nationale. Cité par Valeurs Actuelles. C'est vous dire quand même le niveau de fiabilité de la source, hein. Vraiment, il y a absolument aucun doute, hein. La tronche de Bardella, regardez-moi ça. Il a toujours cette tête-là, Bardella, quand il est perdu. 10 000, vous êtes un peu cégétiste hein, quand vous comptez les manifestants. Il y avait plusieurs milliers de personnes. C'est génial. En 40 secondes, hein. 40 secondes, mesdames, messieurs, Jordan Bardella est passé de « on était 10 000 » à « ouais, la police dit qu'on était 8 000 » à « bon, on était plusieurs milliers ». C'est vraiment le ballon qui se dégonfle, quoi. Non, mais on était 10 000. Enfin, la police a dit 8 000. Enfin, on était plusieurs milliers. Enfin, 2, c'est plusieurs. Qu'est-ce que ça veut dire que peut-être les Français respectent un peu plus la justice que les politiques? Non, je pense qu'il y a des millions de Français qui ont été extrêmement indignés qu'une décision de justice sans possibilité de faire appel vienne en partie fausser la grille de départ de l'élection présidentielle. Là, maintenant, on sait, Marine Le Pen a possibilité de faire appel, puisque la Cour d'appel de Paris a d'ores et déjà annoncé que le procès aurait lieu au printemps 2026 pour un jugement rendu pendant l'été 2026, sachant que la campagne présidentielle commence au plus tôt en septembre 2026. Donc maintenant, on sait que Marine Le Pen a possibilité de faire appel, elle aura un second jugement et que le cas échéant, si la cour d'appel le considère, elle pourrait être libérée de sa peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, voire même de sa peine d'inéligibilité tout court, si elle est réellement innocente comme elle le prétend. Vous voyez que le problème, ça n'est pas de lutter pour que Marine Le Pen puisse être éventuellement candidate à la prochaine présidentielle, ni même qu'elle voit ses droits de la défense respectés. Le problème là maintenant, c'est juste de faire le procès de la justice. Le problème, c'est juste de faire le procès des institutions de la République, sans plus aucune raison, puisque ça y est, c'est fait, il y aura un procès en appel et le jugement sera rendu avant la présidentielle. Donc où est le problème maintenant en fait? Déjà, qu'est-ce qui foutait place Vauban? Mais je veux dire, pause, mais qu'est-ce qui foutait place Vauban ce dimanche? Ils savent maintenant qu'ils auront leur procès en appel et qu'ils l'auront à temps. Mais où est le problème en fait? Donc vous voyez bien que le problème, contrairement à ce que dit Marine Le Pen, ça n'est pas de Martin Luther King, les droits civiques. Mais c'est le Pacifique du pasteur Martin Luther King. Le problème, c'est simplement que maintenant, ils sont partis dans une ligne où ils vont attaquer la justice de notre pays. Et au-delà de la justice, les institutions de notre pays. Là, ce que vous voyez se dérouler devant vos yeux, ça n'est plus une réaction à une condamnation judiciaire. C'est une rhétorique politique. Le Rassemblement national prétexte l'affaire des assistants parlementaires et la condamnation de Marine Le Pen pour faire le procès de la justice de notre pays et plus généralement des institutions de notre République. La justice, les juges, c'est le maillon faible pour attaquer la République. En tout cas, c'est le maillon que eux ont choisi pour attaquer la République française parce qu'ils savent que précisément, il subsiste une institution qui aujourd'hui prémunit encore, hélas, je crois de plus en plus faiblement, mais prémunit encore notre système politique d'une dérive fasciste, ça s'appelle le Conseil constitutionnel. Le Rassemblement national sait que s'ils veulent faire exactement ce qu'ils veulent, attaquer l'immigration, les immigrés, les minorités, les frapper de toute la dureté de leurs préférences nationales sans être empêchés par une censure du Conseil constitutionnel, il faudra précisément, comme le disait Pierre Gentillet, le mettre au pas. Et pour mettre au pas le Conseil constitutionnel, pour faire accepter cela aux Françaises et aux Français, eh bien il faut commencer par fustiger la tyrannie des juges. Parce que ça tombe bien, les juges constitutionnels sont aussi des juges. Leur rhétorique, elle est parfaitement cohérente. Et c'est la raison pour laquelle ils sont encore vent debout aujourd'hui, alors même que c'est bon, c'est fait. Enfin, je veux dire, Marine Le Pen, elle pourra faire appel, y compris de sa peine d'inéligibilité. Elle ne sera empêchée de rien en rien. N'oubliez jamais les raisons pour lesquelles il nous attaque, a dit Marine Le Pen. C'est qui il? Le combat judiciaire, nous avons acté qu'il faisait partie du combat politique et que, s'agissant du Rassemblement national, tout serait fait pour nous empêcher d'arriver au pouvoir. Mais c'est qui il? En l'occurrence, c'est une décision de justice. Donc c'est les juges. Une décision de justice
extrêmement contesté, d'abord par nos opposants politiques. Vous voyez pourquoi est-ce que je vous disais qu'il faudrait soutenir la décision de justice, quelle qu'elle soit, et que c'était problématique d'avoir François Bayrou d'une part, et d'autre part Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise qui ajoutaient leur voix à la mise en doute du jugement. C'est parce que maintenant, on a le Rassemblement national qui peut nous dire que non, c'est pas eux qui jettent l'opprobre sur les juges, c'est pas eux qui mettent en doute et en suspicion la justice, c'est avant tout leurs opposants politiques. Vous voyez le bel argument qu'il aurait offert là sur un plateau d'argent. Autant le débat intellectuel, on peut l'avoir. Est-ce qu'un juge, quel qu'il soit, est légitime pour empêcher le peuple de se donner le leader qu'il veut? C'est une vraie question de théorie politique et typiquement c'est là-dessus où Mélenchon répond non. Mon problème c'est que c'était pas le moment. C'est vraiment leur offrir sur un plateau d'argent l'argument de mais regardez, c'est pas que nous qui le disons, ce sont avant tout nos adversaires politiques. Vous voyez la traduction de cela chez Jordan Bardella. Alors c'est vrai que là Jordan Bardella il s'est quand même sorti de la question de mais c'est qui ce il? Il y a des faits quand même, Jordan Bardella. Marine Le Pen a été condamnée pour détournement de fonds publics. Les juges ont appliqué la loi et un fait qui sera d'ailleurs contesté en appel. Alors d'abord, ça c'est le fonctionnement normal de la justice. Elle est, comme beaucoup de cadres du Rassemblement national concernés par ce dossier, présumés innocents. Comme tous les Français qui sont devant la justice jusqu'à la cassation. Nous contestons formellement les reproches qui nous ont été faits par le Parlement européen. Je rappelle que dans cette affaire, il n'y a eu ni emploi fictif, ni 1 centime d'euro d'enrichissement personnel. Alors ça, pour le coup, c'est faux. L'argument de « il n'y a pas eu d'enrichissement personnel », qui est beaucoup plus complexe que ça quand on va lire le dossier. Je pense qu'aux yeux des Françaises et des Français, le fait d'avoir vécu un train de vie confortable, quand même 5 000 € par mois pour Louis Alliot pour un emploi d'assistant parlementaire à mi-temps, je pense que nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui seraient heureux d'être payés ainsi pour un emploi à mi-temps. Quand ici, Jordan Bardella dit « pas 1 centime d'enrichissement personnel », bah ça, pour le coup, c'est faux et c'est contraire à ce que dit le jugement, puisque le jugement explicite bien que c'est le train de vie confortable d'une partie des cadres du RN qui a été assuré grâce au détournement d'argent public européen. Vous accepterez le jugement en appel, quel qu'il soit, quoi qu'il dise? Mais nous accepterons les décisions de justice, quelles qu'elles soient. Mais les accepter ne veut pas dire reconnaître que nous sommes coupables. Et pardon de vous rappeler que si la décision dit ça, et vous dites que vous l'acceptez, vous reconnaîtrez la culpabilité. S'il dit que vous êtes innocent, vous accepterez l'innocence. C'est vraiment très drôle. C'est con parce qu'il se fait piéger par Thomas Soto derrière. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est accepter la décision de justice ne veut pas dire reconnaître que nous soyons coupables. Nous sommes républicains, nous acceptons la décision du tribunal et si une peine définitive doit être prononcée contre nous, eh bien, nous l'accepterons car nous respectons les institutions républicaines. Pour autant, nous ne reconnaîtrons jamais notre culpabilité car, monsieur Soto, nous sommes innocents dans cette affaire. Et nous continuerons de le clamer jusqu'au bout. Tu vois, il aurait pu dire un truc comme ça, mais il n'a pas trouvé ce distinguo-là. Et il s'est auto-piégé, Thomas Soto, quand il dit, bah si vous acceptez le jugement, vous reconnaissez être coupable. Bah non, tu peux dire j'accepte le jugement au sens où je vais faire ma peine et je ne vais pas faire exploser la République française parce que je suis républicain, mais je continuerai de clamer mon innocence. T'as le droit de faire ce distinguo-là. Et donc Thomas Soto, là, son argument, il est un peu fallacieux. Sauf que Jordan Bardella, en face, comme il a le cerveau qui a fondu, il n'est pas capable de lui faire remarquer. Vous êtes le parti qui demande la sévérité pour tous, sauf pour vous, Ayrunze Gabriel Attal, qui a dit « tu voles, tu payes ». Vous lui répondez quoi? Que monsieur Attal, manifestement, il est prêt à tout pour exister. Ça, c'est rigolo. Alors, on va aller voir la vidéo d'abord. Dimanche, il y avait 3 rassemblements. Le rassemblement du Rassemblement national, place Vauban. Vous aviez place de la République, la gauche, qui faisait un rassemblement en soutien à l'état de droit et à la démocratie. On va dire qu'il y avait des saucisses. Et franchement, c'est déjà très bien. Ce qui compte, c'est que place de la République ce dimanche, c'était un beau rassemblement. Au même moment, Gabriel Attal, qui avait prévu, mais de longue date, sur cette date-là, de tenir son premier grand meeting de on sait plus comment il s'appelle, la Renaissance, La République en marche, on sait plus. Par contre, il a toujours l'air fatigué, Gabriel Attal. Écoutons Gabriel Attal, vous allez voir, il nous a sorti un petit élément de rhétorique, pas piqué des hannetons. On se bat chez Renaissance pour en revenir à des choses simples. Tu l'as dit, Ambroise, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. On dit aussi, tu souffres, on s'occupe de toi. Mais ça ne peut pas tenir si l'exemplarité n'est pas partout. Alors je le dis, tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique. Gabriel Attal, dans toute sa carrière politique, il a une punchline, il la recycle à l'infini. Alors Ambroise, c'est Ambroise Méjean, c'est le patron des jeunes macronistes. Et vous allez voir que Ambroise Méjean, dans son discours avant Gabriel Attal, il avait eu la même idée, regardez. Aidez-moi cette fois à paraphraser et enrichir une citation de qualité. Tu casses, tu répares, tu voles, tu rembourses, tu défies l'autorité judiciaire, on t'apprend à la respecter. C'est dommage, lui c'était mieux. Mais du coup il la spoil. Gabriel Attal, dans tout son discours, il avait une punchline. Et en fait c'est Ambroise Méjean qui la spoil avant. C'est dramatique. Tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique. Non mais il fait pitié. Il en est à recycler sa seule et unique punchline que de surcroît il s'est fait piquer 2 heures avant par le patron des jeunes macronistes qui pensait lui faire une fleur, qui pensait lui rendre hommage. C'est quand même incroyable. On peut commenter Gabriel Attal assez facilement.
Ça nous avait manqué. Voyons maintenant Jordan Bardella qui réagit à Gabriel Attal. Alors là, attention, là, c'est le multivers, là. Hein. C'est parti. Monsieur Attal, manifestement, il est prêt à tout pour exister, y compris à raconter n'importe quoi. Et je vais lui rappeler que dans un état de droit, la présomption d'innocence, lorsqu'on fait appel, est un principe fondamental qui garantit à tout justifiable un droit de recours et une possibilité d'être rejugé dans des conditions de remise à zéro du procès. Il ne pourra pas sortir cette carte indéfiniment, il pourra sortir cette carte jusqu'à l'appel. Et après, il pourra sortir cette carte jusqu'à la cassation. C'est pas parce qu'ils sont présumés innocents d'un point de vue judiciaire qu'on ne peut pas se forger une opinion sur l'affaire en fonction de ce qu'on en connaît. Et en l'occurrence, le dossier, on en connaît de larges pans. On a les motivations du jugement. Encore une fois, les faits sont absolument accablants. Il est en boucle. Bah, il a un argument, qu'est-ce que vous voulez pour lui? On se finit Bardella, mais en vitesse de lecture 1.5. Hein. J'ai entendu hier Monsieur Attal attaquer avec beaucoup de virulence ses opposants. J'ai vu qu'il a attaqué également la France Insoumise, qu'il a accusé d'alimenter le communautarisme et l'antisémitisme dans notre pays. Je vais simplement lui rappeler que s'il existe aujourd'hui des antisémites à l'Assemblée nationale sous les couleurs de la gauche et de l'extrême gauche, c'est parce qu'il a retiré ses candidats aux dernières élections législatives. C'est de la diffamation ce qu'il a fait ou pas? Pour appeler. Oh waouh! Oh, le combo! S'il existe aujourd'hui des antisémites à l'Assemblée nationale... Comme Frédéric Boccaletti, le député négationniste qui tenait une librairie ouvertement négationniste, qui est député Rassemblement National, par exemple lui. Comme Jordan Bardella lui-même, qui niait le passé antisémite de Jean-Marie Le Pen, pourtant condamné à de multiples reprises. C'est bien de ça qu'on parle. Comme Marine Le Pen, députée du Rassemblement National, encore aujourd'hui, qui disait que l'État français n'était pas responsable de la rafle du Veldiv et qui fustigeait en 2018 l'errance, le nomadisme d'Emmanuel Macron et de ses réseaux. Je trouve ça insupportable que les journalistes les arrêtent pas sur ces questions-là. Le dossier, il est long comme le bras. Hein. Personne à la France Insoumise n'a été condamné pour antisémitisme. Alors que au Rassemblement National, des condamnations pour antisémitisme, il y en a quand même quelques-unes. Et oui, bien sûr, le rapport de la CNCDH, hein, absolument, hein, qui fait notamment le point sur les attitudes antisémites des électeurs et qui montre bien que les électeurs à droite et à l'extrême droite sont beaucoup plus antisémites, et particulièrement à l'extrême droite, qu'à gauche. Ce n'est pas une décision de justice qui empêchera le Rassemblement National et évidemment ces millions d'électeurs d'être présents dans les combats à venir, à commencer. Oui, il n'a jamais été question qu'il n'y ait pas de candidat Rassemblement National au président. Jordan, ce n'est pas une décision de justice qui de toute façon empêchera le Rassemblement National d'être présent lors des prochaines élections. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire, nous. Les électeurs et les électrices du RN ne sont pas privés de leurs droits civiques, contrairement à ce que dit Marine Luther King, puisque le cas échéant, si sa condamnation à Marine Le Pen à une peine d'inéligibilité exécutable immédiatement devait être confirmée, eh bien, il y aura de toute façon un candidat du RN pour prendre le relais, et les électrices du Rassemblement National pourront de toute façon voter pour un candidat ou une candidate qui portera leurs valeurs, leurs idées, leurs propositions. Donc, où est le problème? Oh, le contre son camp, là, on l'a pas vu venir. Il fait plaisir, il est bien, il est bien. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? L'interview de Jordan Bardella est extrêmement claire, quoi. Jordan Bardella qui continue de dire on est bafoué dans notre droit de faire appel. Mais non, justement. En fait, ils font appel et l'appel sera jugé avant la présidentielle, bien avant la présidentielle, bien avant même le début de la campagne présidentielle. Donc, où est le problème en fait? Mais non, vous voyez qu'ils sont encore là, ils sont encore vent debout, ils ne parlent encore que de cela, ils prétendent encore faire l'objet d'un traitement de défaveur, ils prétendent encore faire l'objet d'un acharnement judiciaire, ils prétendent encore que la machine du système s'est mise en branle pour les empêcher de concourir, alors que, au contraire, la cour d'appel a immédiatement pris la parole pour dire que justement, le procès aurait lieu rapidement pour que, si Marine Le Pen est jugée innocente, elle puisse concourir. Mais eux sont encore vent debout contre la justice, contre le système. Et pour quelle raison? Comme je vous le dis depuis le début, parce qu'en fait, l'attaque sur le système judiciaire, il cache des attaques beaucoup plus profondes sur notre système institutionnel. Les attaques pleuvent déjà contre le cœur même de notre système institutionnel, contre le cœur même de ce qui garantit notre état de droit, c'est-à-dire l'institution judiciaire en général, et, même si pour l'instant c'est pas encore explicite, mais croyez-moi, tout le monde l'entend, et ça va venir rapidement, le Conseil constitutionnel, qui, derrière le procès fait sur la tyrannie des juges, le Conseil constitutionnel qui sera la première cible, la première victime, parce que, encore une fois, c'est la clé de voûte qui, à ce jour, et sans doute de moins en moins, quand on voit quand même celui qui le préside désormais et les conditions dans lesquelles il a été nommé, mais qui, à ce jour, malgré tout, reste une clé de voûte de notre système institutionnel et une digue qui nous protège de la pente fasciste. Espérons que cette digue-là, au moins, ne cède pas devant les assauts du Rassemblement National. C'est absolument terrifiant.